Tu vas adorer l'effondrement économique de la France. C'est même pas une blague, c'est pas juste un titre pour te faire cliquer. Il y a une vraie stratégie derrière, il y a une vraie logique là-dedans, et je vais développer ça dans cette vidéo. Tu sais, l'effondrement économique de la France, on en entend parler sous des formes différentes, chacun va avoir sa vision de ce que c'est que l'effondrement économique de la France. On entendait parler il y a 5 ans déjà, il y a 10 ans, il y a 15 ans, soit des influenceurs sur Internet, des survivalistes, des économistes, ou tout simplement des libres penseurs, des personnes qui ont un avis sur la question, comme mon avis, comme le tien. Et bref, cet effondrement de la France, notamment économique, on peut parler de l'effondrement sociétal, mais c'est autre chose, on va rester sur l'économie. On entend parler, et il y a des gens qui croient vraiment que la France va finir mal, et qu'en gros, on va devenir, les Français, la France, on va devenir un pays pauvre, un pays du tiers-monde au niveau économique, etc. Ok ? Le truc, c'est que ça peut même être une bonne chose pour toi. Et là, tu me dis, mais comment ça si par exemple l'euro s'écroule, qu'on commence à vivre comme des pauvres, que les autres pays commencent à devenir riches, qu'on commence à, par exemple, à être en perte de vitesse par rapport aux BRICS. Imagine si les BRICS sont les pays avec une économie forte de demain, que ça va être eux les pays riches, nous on va être pauvres, etc. On va galérer. Qu'est-ce que tu racontes? Eh ben non, au contraire, les gens les plus malins, ceux qui me regardent et qui comprendront la stratégie que je vais développer, pour eux, l'effondrement économique de la France, c'est même une bonne nouvelle. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, tout est de plus en plus cher. Ok ? Si demain je te dis que l'euro s'écroule et que tout devient n'importe quoi et en gros, on se retrouve ici avec une monnaie très affaiblie. On se retrouve ici avec un travail qui plaît plus, etc. Bref, on va se retrouver peut-être, je donnerai mon avis sur la question en fin de vidéo, avec une économie, une situation qu'on a un petit peu aujourd'hui dans les pays en développement ou dans les pays au tiers-monde, c'est-à-dire que les salaires sont très très bas, l'accès à l'immobilier et à la voiture par exemple sont chers pour les salaires locaux, mais par contre sont très abordables, très bon prix pour les étrangers. Imagine, je sais pas, demain, les Russes sont plus riches que nous en moyenne, les Chinois, les Brésiliens, les Indiens, etc. Bref, eux, ils ont un pouvoir d'achat, ils ont des salaires, des revenus en moyenne beaucoup plus élevés que les Français, qui leur permet en fait d'acheter de l'immobilier ici à bas coût, d'acheter des voitures d'occasion à pas cher, parce qu'ici, pour nous, tout est devenu cher, parce qu'on a des salaires de merde. Et bref, on inverse un petit peu les rôles, en fait. La France deviendrait ce qu'est la Russie aujourd'hui, ou ce qu'est l'Inde aujourd'hui, et ce serait eux, en fait, le nouveau monde riche, et nous, on serait les pauvres dans l'histoire. Imagine cette situation. Ok, je vais développer ça. Mais c'est une aubaine. C'est génial. Alors effectivement, ça va pas être génial pour tout le monde, mais pour ceux qui sortent un petit peu de la case, qui réfléchissent un petit peu différemment et qui sauront s'adapter, mais c'est une aubaine. Imagine-toi, je ne sais pas si tu as envie de rester en France ou pas. Je sais que parmi beaucoup de ceux qui me regardent, beaucoup se sont expatriés ou veulent s'expatrier. Certains veulent rester en France. Mais bref, admettons que tu veux rester en France, ou tu veux juste aller dans un autre pays de l'Union européenne qui se sera cassé la gueule avec la France, avec l'effondrement de la France, puisque en gros, l'Europe, c'est France-Allemagne. Bon, t'as les États-Unis dernière, mais en gros, les gros moteurs de l'Europe, c'est France-Allemagne. Si ces deux pays-là se pètent la gueule, les autres vont suivre. C'est la zone euro, okay, c'est la monnaie euro. Admettons, ces pays, par exemple des BRICS, deviennent des pays riches et nous, on devient en fait leurs pays pauvres. C'est une aubaine parce que si toi, t'arrives à gagner ta vie dans ces pays riches, dans ces nouveaux pays riches, tu auras un revenu, soit si tu es salarié, un revenu plus élevé que les Français, beaucoup plus élevé que les Français, soit tu auras une zone de chalandise, si tu fais du business, beaucoup plus juteuse que le marché français et le marché européen. Tu vois ? Donc, tu gagneras plus d'argent. Donc, ton niveau de vie va être celui d'un pays BRICS, par exemple. J'ai pris les BRICS, mais j'aurais pu prendre autre chose. Je prends les BRICS parce que c'est à la mode actuellement. Ton niveau de vie sera ton niveau de revenu sera celui des nouveaux pays riches, mais toi, tu vivras dans un pays pauvre, la France, avec
des achats à faire d'un pays pauvre. Donc, un immobilier qui sera dévalué par rapport à ces nouveaux pays riches, de la bouffe qui sera dévaluée par rapport à ces nouveaux pays riches, les voitures est dévaluées par rapport à ces nouveaux pays riches, parce que toi, tu vis dans un pays où, forcément, ces achats seront de toute façon au moins un peu moins chers, parce que il faut bien s'adapter à, comment dire, aux revenus des gens. Si les Français n'ont plus l'argent pour payer, pour payer les commissions, pour payer l'immobilier, leur loyer, etc., forcément, ça va baisser. Tu vois, s'il y a déjà ça. Ou si jamais il y a un effondrement de l'euro, forcément, l'euro, comme il va prendre une tannée par rapport aux monnaies des BRICS, potentiellement, je vais développer en fin de vidéo, t'inquiète pas. Bah forcément, ici, tout sera pas cher pour toi. Donc toi, si jamais cet effondrement de la France devait arriver, il suffit que tu bosses en Inde, en Russie, en Chine ou au Brésil, ou que tu aies ton business là-bas, que tu gagnes ton argent dans ces nouvelles monnaies fortes, de façon imaginaire, pour que tu vives de façon très confortable en France. Donc effectivement, ça vaudra plus le coup de bosser en France, ça vaudra plus le coup de faire du business en euros, ça vaudra plus le coup d'ouvrir une boîte en France, ça vaudra plus le coup, voilà, de faire du salariat en France, parce qu'on, voilà, ici ce sera le pays pauvre par rapport aux nouveaux pays BRICS qui sont les pays riches, par exemple, dans notre imaginaire. Donc toi, finalement, en tant que Français qui se sera adapté sur ces nouveaux marchés, qui vivra peut-être en France, mais qui évoluera sur les marchés riches, là, les marchés où il y a l'argent à gagner, bah toi, au contraire, tu vas gagner en pouvoir d'achat grâce à l'effondrement de la France. Parce que c'est plus en France, ça se passera ailleurs. Donc au final, si la France s'effondre demain, si tu sais t'adapter et que tu penses différemment, au contraire, ça peut être une aubaine pour toi. Alors effectivement, il y a des contraintes. Les contraintes, c'est que la plupart du temps, bah, ça va se passer sur Internet. Il va falloir te rendre dans d'autres pays, développer quelque chose là-bas, peut-être y vivre un petit moment, y aller un moment, etc. Développer quelque chose en rapport avec ces pays-là. Développer une activité Internet dans ces langues-là. Donc il va falloir apprendre une nouvelle langue en fonction du pays dans lequel ça vaudra le coup de bosser et avec lequel tu pourras avoir un fort pouvoir d'achat en France ou ailleurs en Europe, si tu veux rester en Europe. Tu peux aussi très bien, par exemple, travailler dans une boîte chinoise, russe, brésilienne, indienne et vivre en Europe de l'Est, si tu n'as pas envie d'aller vivre là-bas. Vivre en Espagne. C'est toute la zone euro qui va se péter la gueule potentiellement, dans notre imaginaire toujours. Ok. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a un arbitrage. Si tu comprends le levier de l'arbitrage entre les devises, en fait, les effondrements, t'en as rien à cirer. D'aujourd'hui, ce qui vaut le coup, c'est avoir un salaire occidental. C'est d'avoir, par exemple, un salaire. Donc, quand je dis salaire, ça peut soit venir du salariat, soit du freelance, soit du business. D'avoir un salaire français et de vivre en Asie du Sud-Est, de vivre en Russie, de vivre en Amérique du Sud. Ça vaut le coup parce que l'euro est fort, les revenus par rapport à ces pays-là sont encore forts, donc ça vaut le coup, tu vois. Il y a un arbitrage à faire. Alors sur place, ça vaut pas le coup. Par exemple, bosser, vivre en Russie avec un salaire français, ça vaut le coup. C'est même ce qu'il faut faire. Par contre, vivre en France avec un salaire russe, ça vaut pas le coup. Pas du tout. Il faut mieux toucher le RSA. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un arbitrage comme ça. Si tu comprends cet arbitrage, tu peux le mettre en place de partout et dans les deux sens. Aujourd'hui, c'est dans le sens Occident, pays en développement, pays BRICS par exemple, mais demain, ça pourrait être dans le sens BRICS, pays d'Occident qui seront les nouveaux pays pauvres, dans notre imaginaire toujours, ok? Par exemple, aujourd'hui, ça vaut le coup d'avoir ne serait-ce que 2000 € par mois et de vivre en Argentine. Ça vaut le coup d'avoir un petit business sur Internet et de vivre à Bali ou en Thaïlande. Tu vois, ça vaut le coup. Parce que l'Occident a encore des monnaies fortes et des revenus assez hauts. Ça vaut le coup aujourd'hui, on peut même à l'intérieur de l'Occident, on peut même utiliser ce raisonnement-là. Ça vaut le coup d'avoir un salaire américain et de vivre en France. Ton niveau de vie aux États-Unis, les salaires sont plus hauts. Si tu arrives à avoir un salaire américain ou un revenu américain de vivre en France, tu vivras mieux que les Français. Parce que le niveau de vie des Américains, notamment de ceux qui font du business, etc., ou qui ont des postes à responsabilité, il est plus élevé qu'en France, tu vois. Donc à chaque fois, si tu utilises cette logique-là de « Ok, j'ai envie de vivre ici. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où je peux gagner mieux ma vie, dans une devise plus forte, pour pouvoir élever mon niveau de vie de là où je suis ?» Tu vois. Et c'est aussi valable avec la France. Si toi, tu veux rester en France, par exemple,
ou tu veux rester en Europe parce que pour des raisons voilà, de proximité culturelle, proximité ethnique, etc. Mais que demain, l'Europe, c'est le nouveau monde pauvre, admettons, eh ben, développe quelque chose, par exemple, dans un BRICS qui sera devenu riche, là où tu pourras taper des gros salaires ou rentrer du gros argent en business avec une monnaie forte, ou dans un autre pays qui sera le nouveau Eldorado et le nouveau endroit où tu pourras, en fait, élever ton niveau de vie en France, même si en France, c'est devenu n'importe quoi. C'est pas parce que tu vis dans un pays que tu es obligé d'y travailler. Tu peux vivre dans un pays, mais faire ton business ou travailler dans un autre pays à distance grâce à une connexion Internet et à un ordinateur, soit à ton compte, soit pour quelqu'un, soit faire du business, l'import-export par exemple, tu vois. Exporter par exemple des marchandises françaises qui seront devenues des marchandises très abordables parce que ce sera un nouveau pays pauvre et de les vendre aux BRICS dans notre imaginaire. Okay, donc au final, l'effondrement de la France, on s'en tape. Si tu es prêt à penser différemment, tu es prêt à bouger un peu, à apprendre des langues et à t'adapter, au contraire, ça peut être une opportunité si la France, si le niveau de vie de la France baisse et que d'autres pays deviennent des nouveaux pays riches. Il suffira juste de faire du business dans les nouveaux pays riches ou d'y travailler. Ok ? Je continue la vidéo qu'autre chose. Tout à l'heure, je te parlais d'une situation imaginaire. Les BRICS deviendraient les nouveaux pays puissants avec les vraies monnaies et l'euro, la monnaie de chiotte, le dollar, la monnaie de chiotte deviendraient des endroits pauvres et les endroits où il faut mieux pas vivre, ce sera l'Eldorado, des pays comme les BRICS, etc. Moi, j'y crois pas du tout. Pour moi, l'euro et notamment le dollar, ça reste des monnaies stables et fortes aujourd'hui. C'est pas demain la veille que des monnaies de chiottes comme la roupie indienne, le rouble russe ou le rail brésilien vont détrôner l'euro ou le dollar. Si avant que l'euro et le dollar s'écroulent, ces monnaies s'écrouleront avant. Ok, voilà mon avis. Donc je pense que t'as pas à t'en faire. Je pense que la France, pour le moment, elle restera quand même un pays avec un niveau de vie acceptable et que beaucoup de pays d'Occident regarderont quand même des monnaies fortes pour le moment avec des revenus forts et que ces pays du BRICS, etc., qui sont survendus actuellement, c'est pas pour demain que ils vont détrôner l'Europe. Le seul pays vraiment économiquement fort dans le lot, c'est la Chine. Alors c'est ça la BRICS. Les BRICS, c'est un peu comme l'Occident, c'est les États-Unis et ses vassaux. Bon, les BRICS, c'est la Chine et ses vassaux. Et je pense que tu n'as pas à t'en faire pour le moment avec l'euro et que l'Occident reste une très bonne zone de chalandise, un très bon lieu où bosser. J'ai pas dit vivre, lieu où bosser, et que si tu arrives à taper avoir un business aux États-Unis ou un business quelque part en Europe, notamment France, Allemagne, Royaume-Uni, dans ces économies-là, eh ben tu es quand même bien paré. Et ça t'empêche pas, c'est pas parce que tu travailles aux États-Unis, tu travailles en France, tu travailles en Allemagne qu'il faut y vivre. Tu peux aussi aller vivre dans un pays avec un coût de la vie moins élevé ou avec carrément une autre monnaie et ensuite profiter de ce fameux arbitrage que j'ai développé dans cette vidéo. Ok ? Et si un jour devait y avoir un basculement, que ce serait par exemple les pays dans lesquels aujourd'hui il fait bon vivre, mais où les salaires sont pourris, où la zone de chalandise, la zone de chalandise, c'est le pouvoir d'achat moyen des gens, devait surpasser la France, rien t'empêche en fait de faire le switch, de dire voilà, écoute, cette fois, je vais aller vivre dans un nouveau pays pauvre et je vais travailler dans un nouveau pays riche. Alors qu'avant, tu aurais travaillé dans un pays riche, entre guillemets, mais vécu dans un pays pauvre. Mais comme tout est changement, dans le monde tout est changement, tu sais pas ce que la France sera demain, tu sais pas en fait ce que les pays seront dans 5-10 ans. Donc de toute façon, notre génération, je pense qu'il faudra qu'on s'adapte et que il se peut peut-être qu'un jour que l'euro, le dollar soient détrônés par d'autres monnaies, des monnaies plus solides, plus fortes, avec des économies plus fortes, etc. Et ça vaudra plus le coup, si tu as le choix de bosser en France ou en Occident, et qu'il faudra plutôt bosser ailleurs. Eh ben, ce qu'on fera, on fera le changement. Voilà, on s'adapte, on fera le changement, mais on continuera de vivre bien, juste en pensant différemment, en regardant les choses différemment. Ok ? Donc si tu n'as pas peur de t'adapter, tu n'as pas peur d'apprendre des langues, tu n'as pas peur de bouger un petit peu, l'effondrement économique de la France, potentiel, faut pas en avoir peur. Au contraire, ça peut être une opportunité, comme je te disais, pour augmenter ton pouvoir d'achat. Parce qu'aujourd'hui, si tu es en France, qu'est-ce qu'il y a de plus fort comme pouvoir d'achat, enfin comme revenu que la France? Tu vas avoir la Suisse, la Norvège, et encore la Norvège, j'ai ouï dire que ça serait plus comme avant.
Tu as les États-Unis, Canada, mais c'est tout, quoi. Après, toutes les autres économies, dans tous les autres pays, les salaires sont plus bas, ou les potentiels business que tu peux monter seront moins juteux, tu vois. Par contre, si un jour la France est un pays pauvre et que tu as tout le monde entier qui vit mieux que toi, eh ben c'est pas grave. Tu fais ton argent sur un autre pays, mais tu vis en France, à condition que tu as envie de rester en France. Ce que beaucoup ne veulent plus. Pour d'autres raisons, pour des raisons sociétales, mais là on reste dans l'aspect économique. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant, mets ton pouce. Là, dans la description, le premier lien, revenuindépendantgéographiquement.com. C'est ce que je fais moi depuis 2017. Ce qui me permet de me lever à l'heure que je veux, me coucher à l'heure que je veux, pas avoir de patron sur le dos, pas avoir de salarié, et surtout être libre de ma géographie. Être en campagne française quand j'ai envie, m'expatrier, aller vivre en Asie du Sud-Est, ou je sais pas, quelque part en Europe de l'Est, ou en Europe du Sud. Pendant des années, j'ai vécu en Extrême-Orient russe, parce que je gagne ma vie depuis n'importe où sur Internet. Et si un jour, la France, ça devient un pays pauvre et que l'euro, c'est de la merde, eh ben c'est pas grave, je ferai des vidéos en russe. Moi, ces vidéos-là, je peux les faire en russe si je veux. Pourquoi je les fais pas? Parce qu'aujourd'hui, ça vaut pas le coup. C'est économiquement pas viable. Tu vois? Mais si demain, je dois relancer un business complet en russe ou me remettre au chinois mandarin pour drastiquement élever mon niveau de vie, je le ferai. Je le ferai. Aujourd'hui, ça vaut pas le coup. Peut-être que demain, ça vaudra le coup. C'est l'inverse qu'il faudra faire. Mais on s'adaptera. Et ça, tu peux le faire quand tu travailles sur Internet, quand tu travailles à distance, parce que tu peux en fait prendre le meilleur de chaque monde. Tu peux prendre là où il y a la qualité de vie, là où il y a le coût de la vie bas, et là, pour gagner ta vie, là où il y a le coût, où il y a les meilleurs revenus. Ou alors à l'intérieur d'un pays, tu peux gagner ta vie en capitale et toi vivre en campagne. Comme par exemple, il est plus intéressant de vivre en campagne russe qu'à Moscou d'un point de vue dépenses. Mais il est plus intéressant de vivre à Moscou pour l'argent qu'en campagne russe, même si à Moscou, c'est pas aussi bon que l'Occident. Mais il est plus intéressant, par exemple, de gagner ta vie, de travailler à Paris, mais de vivre en campagne française. C'est pas le même coût de la vie. Ou par exemple, ça va être valable dans d'autres pays. Ça va être valable au Japon, ça va être valable en Chine, j'imagine aussi. C'est plus rentable de travailler à Shanghai. Mais par contre, vivre dans une campagne profonde chinoise, je pense que le coût de la vie baisse d'un coup et que tu gagnes aussi en qualité de vie. Voilà. Et ça, tu peux le faire avec un revenu indépendant géographiquement. .com. C'est dans la description, le premier lien. Va voir si tu n'as pas encore été voir. Et puis, commente, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et partage. À plus tard.